Yo les amis, j'espère que vous allez bien les gars. Semaine ultra importante, semaine à grosse pression, finale de Ligue des Champions, Manchester City vs Inter. Je sais pas si vous allez bien les gars, moi je stresse de fou, j'attends le match de samedi avec impatience. En Turquie, Istanbul, Manchester City, Inter Milan. On va donner notre ressenti sur cette finale les gars et je vais vous donner mon prono en fin de vidéo. Donc les gars, c'est parti pour la petite vidéo preview de la finale de la Ligue des Champions. Boum! Alors les amis, on arrive dans une semaine décisive pour Manchester City les gars, après avoir remporté la Première Ligue et la FA Cup dernièrement face à Manchester United. Au passage, très beau doublé de Ilkay Gundogan. Deuxième finale en 3 ans pour Manchester City pour réaliser un triplé extraordinaire les gars. Triplé que seul Manchester United avait réalisé dans les années 90 il me semble. City, c'est la deuxième finale en 3 ans après celle perdue face à Chelsea. On va pas se mentir les gars, on aurait pu faire 3 finales d'affilée. Parce qu'on a fait Chelsea. L'année dernière, on avait 99% de chances de passer contre le Real. Malheureusement, on connaît le résultat. Rodrigo qui met son doublé, incroyable. L'équipe mentalement qui chute. Faute de Ruben Dias, penalty de Benzema. Et City éliminé. Cette année, on est revenu plus fort avec du Haaland, du Akanji, du Alvarez sur le banc. Un Grealish avec une deuxième saison dans les jambes. L'équipe tourne très très bien. Pep a trouvé la bonne formule. Donc en plus le parcours il est sensationnel les gars. Même si bon, Leipzig, ok. Real Madrid, Bayern d'abord. Real Madrid. Franchement qu'on a vu la partie du tableau. Puisque maintenant avec le nouveau tirage, on connaît l'arbre directement. Tu sais qui tu vas affronter en quart, demi, tout ça. On s'est dit, franchement, il faudra sortir des masterclass à chaque match pour arriver en finale. On aurait bien aimé tomber de l'autre côté avec Milan, Naples, etc. Mais voilà, franchement, il faudra sortir des masterclass si tu veux aller en finale. Et les masterclass, elles ont été faites, les amis, contre le Bayern. Tout d'abord, 3-0 à la maison. Match nul à l'extérieur, tranquillement pour gérer le résultat. En demi-finale, contre le Real Madrid, match nul à l'extérieur, on gère le résultat. Frappe magnifique de Kevin De Bruyne au passage. Et ensuite, à la maison, ça déroule 4-0 net et sans bavure pour arriver à une deuxième finale en 3 ans. Donc, pour Manchester City, c'est historique. L'Inter, ils ont déjà gagné plusieurs Ligues des Champions. Ils en ont gagné 2 dans les années 60, une en 2010 avec Mourinho. Donc voilà, c'est dans leur ADN, comme on dit. On aime bien sortir l'ADN, c'est dans leur ADN. Même si aucun joueur de l'Inter, il me semble, n'a été en finale de Ligue des Champions au moins une fois et ne l'a gagné encore moins. Donc voilà, on a deux équipes inexpérimentées en finale. Sur les 5 derniers matchs, Manchester City, les amis, c'est une seule défaite, donc l'équipe elle arrive quand même en forme. C'est une défaite contre Brentford, un match qui compte pour du beurre. Là. Il y avait même Calvin Phillips titulaire. Donc pour te dire que Calvin Phillips il est titulaire, c'est que le match il compte vraiment pour du beurre. Du côté de l'Inter, tu as aussi une seule défaite, c'était contre le Napoli. Sinon, les derniers matchs, voilà, ils ont assuré leur place en Ligue des Champions. Ils ont fini troisième derrière la Lazio, devant l'AC Milan. Et en plus, ces deux équipes-là, elles arrivent avec des trophées. City, la Première Ligue, la FA Cup contre Manchester United. Let's go. Donc deux trophées, encore une fois, champion d'Angleterre. Merci beaucoup. Et l'Inter, ils arrivent avec une coupe d'Italie remportée dernièrement face à la Fiorentina. Donc deux équipes qui sont très 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 en forme. Au niveau du groupe, les gars, City, on a eu un petit peu peur pour Kyle Walker qui est sorti face à Manchester United. Apparemment, c'était rien de grave. J'ai regardé sur Internet, le groupe de City, il arrive au complet. Normalement, tout le monde est là. Pep peut compter sur tout le monde. On sait qu'à un moment, il y avait des petites blessures pour Akanji. Pep, il a dit en conf de presse, il y a des joueurs qui se sentent pas trop bien. Ruben Dias, De Bruyne, tout ça. On dirait que c'était de l'intox. Et Walker, il a rien du tout. Donc là, Pep, il a le groupe au complet. Il peut faire jouer qui il veut, quand il veut, comme il veut. C'est parfait. Du côté de l'Inter, il y a deux petits cas qui sont incertains. On a d'abord Joaquin Correa, les gars, qui est incertain. Après lui, bon, c'est pas trop grave, entre guillemets. C'est pas ça qui va changer quelque chose. Après, on sait jamais. Hein, peut-être il peut rentrer, il fait un élastique où il marque. Mais c'est souvent la quatrième option derrière Lautaro, Lukaku et Dzeko. Donc en vrai, que Joaquin y soit là ou pas, je pense pas que ça change grand-chose dans l'esprit de Inzaghi. Mais par contre, le deuxième incertain, d'après ce que j'ai vu, c'est Henrik Mkhitaryan. Et là, on va dire, c'est un petit peu plus problématique. Même s'il y a Brozovic qui peut le remplacer très bien. Brozovic, c'est quasi un titulaire. Mais sur les gros matchs, c'était Mkhitaryan, notamment contre l'AC Milan en demi-finale de Ligue des Champions. Il me semble que c'est lui qui vient marquer un but en plus. Donc lui, il est un petit peu incertain. Après, voilà, ils ont juste à changer un boulon, quoi. Ils changent un boulon, ils enlèvent Mkhitaryan, ils mettent Brozovic.
C'est pas du pareil au même parce que c'est pas le même profil, mais ça reste un joueur de très grande qualité, Brozovic. Donc au niveau des compos, les gars, vu que le groupe de City est au complet, il n'y a pas de raison que ça change. Je pense qu'il va mettre la même compo qui a gagné face au Real, la même compo qui a gagné face à Manchester United, même si il y avait Ortega dans les cages. Mais là, on aura Ederson, on aura Stones, Akanji, Dias, on aura Gundogan, Rodri, De Bruyne, Bernardo, Grealish, Haaland. Il me semble que j'ai oublié personne. On aura cette compo-là, une compo ultra solide hein, qui a déjà fait ses preuves. Je sais que certains, ils auraient aimé voir Phil Foden, ils auraient aimé voir Riyad Mahrez. Les gars, il faut faire confiance à Pep. On lui a souvent reproché ces dernières années de trop changer, si ça, ça, ça. On va pas reproduire ce qui s'est passé en finale contre Chelsea. Là, il y a une équipe qui est bien établie. On garde cette équipe, on garde cette ossature, c'est solide. City, c'est 31 buts marqués en finale, pas en finale, en Ligue des Champions cette saison. Seulement 5 encaissés. Même si ça n'a pas été la même défense, les mêmes compos à chaque fois. Mais City, il y a une ossature. On ne va pas tout bouleverser. Il faut faire confiance à Pep. L'équipe s'est ultra bien débrouillée pendant tout le parcours. Ça a éclaté Leipzig, ça a éclaté le Bayern, ça a éclaté le Real. On espère qu'en finale, ça va éclater l'Inter. Du côté de l'Inter, les gars, la compo, ça devrait être pratiquement la même que celle qu'il y a eu face à l'AC Milan, à part Mkhitaryan. Mais bon, voilà, Onana, du Acerbi, du Darmian, du Bastoni, du Di Marco, du Dumfries, Barella, j'oublie son nom, Brozovic du coup. Et le dernier milieu, les gars, c'est Çalhanoğlu. Et la doublette Lautaro Dzeko, parce que c'est celle-là qui est privilégiée. Même si Lukaku, il revient très bien, les gars. Et Lukaku, c'est le facteur X côté Inter, les gars. Il me fait peur, hein. Il me fait peur. J'ai peur qu'il rentre en cours et qu'il arrive comme un déménageur, il claque un but. Et là, l'Inter, ils se mettent tous derrière à défendre. Mais justement, en parlant de défendre, les gars, je pense que faut pas sous-coter, mais faut pas surcoter non plus la défense de l'Inter. Oui, c'est une équipe italienne. Oui, c'est des joueurs qui savent souffrir. Oui, voilà, ils savent faire le dos rond pour ensuite te piquer et changer le cours du match. Mais c'est quand même la sixième défense de Serie A. J'ai regardé les stats. Donc normalement, j'ai regardé sur un bon site, c'est la sixième défense de Serie A. Donc voilà, c'est pas top 3, c'est pas top 2, c'est pas top 1. Et en Ligue des Champions, ils ont quand même encaissé 10 buts. City 5. Donc même s'il y a 3 buts qui sont encaissés contre le Benfica, pardon, c'est un match qui comptait un peu pour du beurre, entre guillemets. Ils avaient fait le job au match aller. Ils ont géré le match retour, même s'ils ont encaissé 3 buts contre eux. Mais voilà, c'est pas une défense qui ne prend pas de but. Sauf contre l'AC Milan, où là, défensivement, ils ont fait le job. Même si Brahim Diaz s'était géré, peut-être qu'au match retour, ils auraient pu encaisser un but. Donc voilà, franchement, City meilleure attaque. Meilleure défense également. Mais c'est une finale. Je pense que le match, il va vraiment être serré. L'Inter, ils vont pas faire n'importe quoi. Inzaghi va chercher un plan pour pouvoir bien encaisser les vagues de Manchester City et par la suite jouer très rapidement vers l'avant. Du côté de City, on a l'habitude. Hein. Franchement, ils ont géré des Vinicius, ils ont géré des Coman, ils ont géré des Kimmich, voilà, ils ont géré plein de joueurs. Je pense que City, ils sont prêts aussi. En plus, maintenant que Walker il est revenu dans le 11, parce qu'avant c'était Ake, mais maintenant que tu as Walker dans le 11, tu as un mec qui peut taper des sprints, on l'a vu. Même quand il est pris, entre guillemets, par un Vinicius, il peut le rattraper. Et du côté de l'Inter, c'est qu'il y a des joueurs qui courent vite, Di Marco, Barella, Dumfries, voilà, ça peut taper des accélérations. Tu as du Lautaro aussi. Mais voilà, c'est pas l'équipe avec les joueurs les plus rapides. Je pense que le Bayern avec les Coman, les Sané, même Niabri quand il rentre, les Vinicius, les Rodrigo, ça court quand même un peu plus vite. Et ils ont réussi à les contenir. Donc là, j'espère que du côté de City, ça va réussir à contenir l'Inter, les phases de contre-attaque. Mais c'est sûr que City, ils auront le monopole du ballon. Je pense que ce sera un match qui sera quand même assez serré. À part si City, ils arrivent à débloquer la situation comme ils l'ont fait face au Real Madrid. Ils débloquent la situation très tôt et ensuite ça enchaîne 2-3-4-0. Ça peut le faire comme ça. Mais je pense que l'Inter, ils vont pas prendre de risques. Je pense que tout le monde sera concentré. Je pense que les 22 joueurs sur le terrain, ils auront faim. Ils auront faim. Je pense que voilà, faudra pas être under the level. Faudra être vraiment concentré. Et j'espère que City pourra le faire. On espère également que Monsieur Erling Haaland va se décider à remarquer parce que ces derniers temps, il marque pas beaucoup. Il rate quand même des occasions. On espère qu'il a gardé tous les buts pour la finale de Ligue des Champions, les gars. Parce que là, tu marques pas beaucoup Erling. Va falloir que tu les mettes parce que si tu les rates, on va s'exposer à du danger.
Après, il y a quand même des solutions sur le banc. On a du Foden. On a vu quand il est rentré face à Manchester United, il apporte toute sa technique, toute sa vivacité. Du Mahrez, faut pas le négliger. Je pense que les Algériens seraient les premiers contents, même si Mahrez débute sur le banc. S'il rentre en cours de match et qu'il vient marquer un but en finale de Ligue des Champions, on a également du Alvarez qui peut faire la différence aussi. Donc côté City, il y a pas mal de ressources, même si Haaland n'est pas au top. T'as Gundo, t'as Bernardo, t'as De Bruyne qui peuvent marquer. Toute l'équipe est dangereuse, les gars. Même Rodri, on a vu face au Bayern. Donc franchement, les gars, je vous le dis, mon prono, les gars, ça va partir sur un petit 3-1. Je pense que City, ils vont trouver la faille. Ils vont mettre 3-0. L'Inter va marquer un petit but après pour sauver l'honneur. Je pense qu'on va partir sur un 3-1. J'espère ne pas jeter l'œil à ma team, les gars, parce que franchement, je vais pleurer si encore, il y a encore une déception après celle face à Chelsea, après celle face au Real. Parce qu'à chaque fois, tu es si proche, même si l'année dernière, il aurait fallu battre Liverpool en finale, mais tu es si proche. Là, tu joues face à l'Inter. City, techniquement parlant, c'est une équipe du rang 1, si on prend toutes les équipes européennes. L'Inter, on va dire rang 2. Mérite d'être en finale l'Inter, mais City aussi mérite. City a battu le Bayern, le Real. Tu peux pas avoir fait un parcours comme ça et pas le convertir en trophée, ne pas repartir avec la victoire face à l'Inter. Normalement, tu vas dominer le match. Normalement, tu vas te créer des occasions. Donc, normalement, tu dois gagner. Après le foot, il n'y a pas de choses normales. On le sait très bien. Ça peut partir en cacahuète à tout moment. Et en plus, du côté de l'Inter, ils ont la bénédiction du joueur croate, les gars, parce que sur les dernières années, sur les 10 dernières années, si je ne me trompe pas, toutes les équipes qui ont gagné la Ligue des Champions, elles avaient un joueur croate. L'Inter, ils ont Brozovic. City, il y a nada. Il y a nada. Donc j'espère que City va mettre fin à cette série. J'espère aller sur Twitter et voir plein de tweets. City met fin à la série de joueurs croates remportant la Ligue des Champions depuis X années. C'est la première fois depuis 2010 qu'un joueur croate ne remporte pas la Ligue des Champions. J'espère que c'est ce qui va arriver. Donc les gars, mon prono, c'est 3-1. On espère ne pas porter l'œil. On espère avoir un très beau match. Aujourd'hui, on est mercredi. On espère arriver à samedi très très vite. Aujourd'hui, il y a la finale de Conference League d'ailleurs. Fiorentina-West Ham. Je pense que West Ham, ils vont gagner. Même si je préfère que la Fiorentina gagne. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur ce match, les gars. Vous pensez que qui va gagner? Donnez-moi votre prono. Et on en reparlera, on va faire un petit débrief. J'espère avoir la banane lors du débrief et pas les larmes qui coulent. Merci d'avoir regardé cette vidéo, les gars. Prenez soin de vous. La paix sur vous, la famille. Boum!